Sankariste, panafricaniste, leader d'opinion, leader d'organisation de la société civile, lanceur d'alerte. De plus en plus, nous assistons à des jeunes qui s'érigent en véritables donneurs de leçons. L'initiative est peut-être noble, mais l'approche est-elle la meilleure? Très souvent, dans leurs prises de parole qui sont par moments vulgaires. Bonjour madame, bonjour messieurs, merci de nous recevoir chez vous et bienvenue à vous. Bienvenue sur Face au Poste, votre média de l'information juste et vraie. Le monde évolue à la vitesse de la pensée et Face au Poste vous aide à mieux vous informer pour mieux vous adapter. S'informer c'est bien, mais savoir décrypter les faits c'est encore mieux. Nous sommes à nouveau dans changement de paradigme, votre émission de déconstruction des idées préconçues et surtout des mauvaises perceptions. Et aujourd'hui, comme vous l'avez su bien sûr dans notre introduction, nous analysons ces lanceurs d'alerte, ces jeunes leaders d'opinion, ceux-là qui se racontent des sankaristes, des panafricanistes, et je le fais tout simplement avec mon invité de tous les jours, Paco Diaz. Bonsoir, monsieur Paco Diaz. Bonsoir, je vais très bien. Comment vous allez? Super. Super. Alors, lanceurs d'alerte, panafricanistes, sankaristes, on a des jeunes qui aujourd'hui, par exemple, s'élèvent, qui s'érigent en donneurs de leçons, et là n'est pas le problème, mais très souvent c'est surtout dans leur manière, dans la injure à la limite. Comment vous trouvez cela? Voilà, merci beaucoup et je vous félicite pour toujours me faire partager ces moments avec tous ceux qui nous suivent sur Facebook, sur YouTube et sur tous les réseaux sociaux. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager, et voilà, nous sommes ensemble. Justement. Alors, c'est une question pertinente. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine, en termes de conscience citoyenne, en termes de sensibilisation, on assiste effectivement à un éveil de la jeunesse africaine, effectivement, des consciences. Mais on se pose la question par rapport à la pertinence des actions, de la stratégie. Pourquoi nous posons ces questions? Parce que nous sommes en Afrique. C'est cela. Alors, il y a des actions, peut-être que si on les posait en France, en Occident, ça ne poserait pas de problème. Mais nous sommes en Afrique. Parce que ces jeunes-là, ce qu'ils réclament en réalité, c'est un retour aux authenticités de l'Afrique. Alors, on ne peut pas réclamer le retour aux authenticités de l'Afrique sans nous-mêmes les incarner. Alors, dès à présent, moi personnellement, pour cet entretien, moi je me précise, je ne suis pas un lanceur d'alerte, je ne suis pas un éveilleur de conscience. Je donne juste un point de vue. Je partage une réflexion. Elle n'est pas censée être partagée par tout un chacun, mais je pense que certains, ça pourrait effectivement les amener à truc. L'autre aspect, l'autre question, c'est que si aujourd'hui on se revendique de Thomas Sankara, on se revendique de Nelson Mandela, et même de Lumumba, et pour aller plus loin, jusqu'à Martin Luther King. Analysons le discours de ces gens, analysons le comportement de ces gens, analysons l'approche de ces gens, et analysons le discours, le comportement et l'approche des actuels acteurs, on va se rendre compte effectivement qu'il n'y a même pas photo. On ne peut pas se réclamer de Mandela et agir moins que lui. Ne serait-ce que par la... Si vous écoutez, si vous faites de l'analyse de discours, vous écoutez le discours de Mandela. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de lire sa biographie, ceux qui n'ont pas eu la chance d'écouter ses discours audio, au moins vous pouvez chercher un son de Awadi ou de El Hadj Diouf, vous écoutez juste un extrait. Vous voyez avec quelle sagesse, avec quelle aisance, quel amour, quelle politesse cet homme s'exprimait face à l'adversité la plus absolue. Que vous soyez au Burkina, au Niger, au Tchad, au Cameroun, au Sénégal, vous ne pouvez pas actuellement être un jeune activiste et subir plus de répression que Nelson Mandela ne l'a reçu. Donc vous ne pouvez pas être moins poli que lui. C'est de l'impolitesse fondamentale qu'on observe chez beaucoup, et ce qui fait que le message est biaisé, ce qui fait que les actions ne sont pas pertinentes, ce qui fait également que les masses ne suivent pas. Forcément. Donc c'est pourquoi moi je dis que... Est-ce que vous pensez, je ne sais pas, à quelqu'un de particulier lorsque vous tenez en fait ces propos? Bon, mais les acteurs sont là. Aujourd'hui au Burkina Faso, il y a des acteurs, des activistes qu'on connaît. Moi je vais le citer, Naïm Touré par exemple. Je salue ses actions qu'il fait dans la sensibilisation,
Mais je ne peux pas lui donner un conseil. Je ne peux pas lui donner un conseil, n'est-ce pas? Mais il gagnerait mieux à travailler sur son discours. À travailler sur son discours. Le discours n'est pas posé, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Ce n'est pas en pensant son temps à insulter les gens qu'on va sensibiliser les gens. Ça, c'est vrai. Parce que nous avons des occupations. Mais par moment, on dit en fait qu'il faut choquer les consciences. Mais justement, il faut choquer les consciences. Dans l'impolitesse. Pas fort.